Dans moins d'une semaine, la Guinée se souviendra de l'un des pires chocs de son histoire. Il s'agit de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, intervenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. La catastrophe a eu des répercussions énormes sur le plan social, environnemental, mais surtout économique, avec un déficit de mobilisation estimé à plus de 1400 milliards de francs guinéens en 2024. Mais en dépit de tout, grâce aux mesures fortes du gouvernement et à l'accompagnement des partenaires, l'économie guinéenne s'est montrée résiliente, avec un taux de croissance actuel de 6% contre 4% attendu. Il fallait la réaction vive en matière de politique contracyclique pour permettre de contenir toutes les conséquences de cette gestion de la catastrophe. Donc le président, le général Mamadi Doumbouya, avec l'ensemble du gouvernement, a essayé de mettre en place des mesures anticycliques à l'effet de contenir les conséquences sociales, économiques et les conséquences en termes de finances publiques. Mais globalement, saluant la forte résilience de notre économie, avec l'impact, nous avions pu être au rendez-vous du bilan. Le rendez-vous du bilan, c'était d'avoir un niveau de croissance espéré. Une telle catastrophe dans d'autres pays aurait donné ce qu'on appelle une décroissance. Mais la Guinée a pu résister au choc pour aboutir à un niveau de croissance positif. L'objectif général de cette étude est d'évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum afin de fournir au gouvernement et aux partenaires au développement les informations fiables et actualisées d'aide à la prise de décision et de mettre ainsi en place des stratégies appropriées de soutien aux ménages et aux entreprises impactées. L'étude sur l'impact de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum a été réalisée par le ministère du Plan et de la Coopération internationale à travers l'Institut national de la statistique. La Banque mondiale et le PNUD, deux partenaires clés du pays, ont accompagné le processus, complété par l'étude analytique sur la pauvreté. Il faut tirer les leçons de cette catastrophe et mettre en place des mesures de prévention, des mesures de gestion des risques de catastrophe et puis aussi penser à comment nous pouvons poursuivre le relèvement au niveau des populations affectées par cette crise. Il y a eu des mesures qui ont été prises par la Banque mondiale comme mesures de riposte face à cet incident malheureux. Il y a eu un montant de 50 millions de dollars attribués au secteur prioritaire tels que la santé, l'éducation et aussi la réparation d'infrastructures. Et même aussi un appui opérationnel parce que quand ces ressources sont disponibles, il faut aussi de la capacité humaine pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures-là. Aujourd'hui, en plus du plan de gestion des conséquences, le programme de relèvement post-incendie de la Guinée est en route. Avec le méga-projet Simandou et d'autres initiatives de mobilisation des ressources internes, le pays est sur une bonne trajectoire, reconnaît le document de 69 pages.